heureuse de vous retrouver pour cet épisode 2 de Au cœur de la vie avec notre amie Ginette Forger. Bonjour Ginette. Bonjour, ça va bien? Oui, En ça fait, va. c'est rien de fête. Oui, alors euh, on a été un petit peu décalé dans l'enregistrement parce que Ginette a passé 15 jours, c'est ça, Oui, où la connexion était pas super bien. Et donc, on a choisi de reporter en fait les dates de façon à ce qu'il y ait une émission qui soit plus fluide au niveau des connexions. Voilà. Alors Ginette, aujourd'hui, on avait en s'éveil de fête choisi un petit peu ce qui nous venait là dans l'instant, c'était de parler un petit peu de la nostalgie et tout ce qui va autour de la nostalgie dans la vie, de ce qu'on peut vivre et surtout dans cette période de fête où finalement on est relativement nostalgique ou de notre enfance ou des gens qui ont pu être là et qui ne sont plus là et comment ça peut se vivre justement dans ces moments de fête euh, pour chacun de nous en fait et comment faire justement pour dépasser cette nostalgie et vivre pleinement ces temps-là qui pour certains sont super joyeux mais c'est vrai qu'il y en a certains pour qui c'est très douloureux en fait. c'est vrai que c'est un temps, en fait, où on peut vraiment expérimenter et voir à quel point nous sommes présents ou pas. En fait, c'est drôle que tu commences d'emblée avec une histoire de connexion, parce que c'est vrai que la connexion n'était pas bonne là où j'étais, mais en fait, je me sentais connectée plus que jamais à... En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que les connexions Wi-Fi, j'étais en Guadeloupe, ne permettaient pas qu'on puisse faire cette vidéo, mais à la fois, euh, cette connexion est toujours là. Et je pense que la nostalgie, ça vient vraiment du fait aussi de ne pas vivre nécessairement à l'instant présent et de vivre soit en ce qui concerne un passé ou un futur. Et, et finalement, le passé et le futur n'existent jamais. Alors, peut-être que c'est juste une invitation, ces moments-là, à revenir ici maintenant. En fait, c'est toujours ça. Est-ce que je suis connectée ou pas connectée? Et, euh, et même si il y a pas, il semble ne pas y avoir de connexion, la connexion est là tout le temps, pareil. Tu vois, c'est comme, euh, c'est fantastique. C'est vrai que et je comprends que ça peut être un temps où il y a toutes sortes d'histoires qui se racontent par rapport au passé, par rapport aux familles, par rapport à plein de choses qui se jouent à l'extérieur, qui sont des références à ce qui a été, mais pas à ce qui est nécessairement en ce moment. Et il y a aussi ce qui me vient, c'est intéressant, c'est le mot comparaison. Parce Oui. que c'est vrai que, tu vois, j'arrive de voyage d'un lieu qui est très différent du mien. Et quand on se met à comparer, ben là, on est tout de suite dans la séparation. Quand je commence à comparer ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là-bas, ce qu'il y a chez toi, euh, ça crée tout de suite une division. Je suis déjà dans la division plutôt que d'être dans l'unité de ce qui est là. Ce qui est là, ce qui reste, ben c'est ce qui se vit à cet instant-là, qui est vu par moi, mais en fait qui est l'élan de vie qui se vit. Et le décor extérieur change, les années changent, la famille change. C'est comme si à l'extérieur, il semble y avoir des changements, mais en fait, il y a quelque chose qui est immuable qui est là. Mais c'est pas là-dessus qu'on s'appuie en général. C'est là où on voit cette nostalgie ou cette séparation, c'est quand je suis à l'extérieur de moi. Quand je suis à l'extérieur de moi, ben là, je suis dans la séparation, puis je vois ce qui a été et je peux me raconter ce qui aurait dû être
ou ce qui devrait être, ou ce qui, plutôt que ce qui est là maintenant. La réalité de maintenant, c'est celle-ci. Oui, et puis ça, c'est de là aussi, quand on est justement dans cet extérieur, on va comparer. Oui, mais l'année dernière, c'était comme ci, c'était comme ça. Et du coup, effectivement, on est dans la souffrance, en fait. Et finalement, le fait, il me venait comme ça que le fait de comparer, justement, quand on a cette comparaison qui vient, et ben, c'est pour éviter d'être là, ici, dans l'instant présent. Et c'était comme une espèce de refus d'accepter les choses telles qu'elles sont là, maintenant, dans l'instant, en fait. Hmm. Mais c'est vrai que de changer de cadre extérieur, comme changer de pays, moi, ça me faisait vraiment spécial d'être en Guadeloupe, au bord de la mer, avec un paysage, une nature luxuriante, hein. C'est le vert, c'est la jungle dans la base terre, c'est la chaleur, c'est l'humidité, et de voir des lumières de Noël, des Pères Noël partout. Là, c'est comme au niveau du cerveau. Le cerveau, ici, il fait, oh, il y a quelque chose qui marche pas. Parce qu'un Père Noël, ça va pas avec la mer, le soleil, la chaleur. Oui, c'est Le ça. Père Noël, pour moi, la référence, c'est de la neige. Mais tu vois, là, je suis au Québec, puis il n'y a pas de neige. Et il fait chaud. Et c'est comme, et c'est ça, c'est les comparaisons de dire ça devrait être comme ça. Mais en fait, moi, j'adore quand dans mon cerveau, ici, il y a des courts-circuits comme ça, de voir des Pères Noël puis des lumières de Noël partout quand j'ai chaud puis je suis en maillot de bain. Et j'aime ça parce que justement, ça défait des images de relations entre les choses qui ont été figées là, comme dans nos relations familiales, pour revenir à notre thème de la nostalgie. Ça se peut qu'il y ait des personnes de la famille qui ne soient plus là. Ça se peut qu'il y ait des conflits dans la famille. Mais c'est quoi l'idée de devoir que ça devrait être autrement? Parce qu'en fait, c'est toujours ça. Si je vois que la réalité du moment, c'est celle-ci, et que ça ne devrait pas être autrement que ce que c'est, ben, il n'y en a pas de problème. Mais si je veux que ce soit pareil comme c'était il y a 25 ans, ben, c'est sûr que je vais souffrir, puis que je vais pleurer, puis que ça ne va pas le faire parce que, parce que ma référence n'est pas réelle. Ça me rappelle, en fait, ça me fait penser j'ai perdu ma maman il y a 13 ans. Et en fait, le premier Noël euh, que j'ai passé sans elle, en fait, si tu veux, je voyais la nuit arriver tard et je sentais en moi les angoisses qui montaient. Et à l'époque, donc j'avais une petite fille qui est née en même temps que ma mère à 17 jours d'écart après la mort de ma mère. Et donc j'avais ce petit bébé dans mes bras et puis j'avais en même temps cette tristesse parce que justement c'était ça, cette comparaison. Là, ça va être le premier Noël sans cette femme que j'ai aimée plus que tout. T'es pas là et c'était vraiment, il y avait une souffrance qui montait en moi. C'était super dur à vivre et en même temps j'avais ce petit enfant qui vivait en moi qui ne demandait que la vie en fait. Et c'était chouette parce qu'à ce moment-là, j'ai été inspirée d'acheter des petites lumières, tu sais, blanches qu'on met à l'extérieur. Et parce qu'il y avait comme une petite voix en moi qui me disait, ouais, ok, bah ça va pas être comme les autres Noël, ça va pas être ta maman, elle est pas là, elle sera plus là. Mais en même temps, j'ai pensé comment était ma mère et cette vie qu'elle était, et que certainement, elle n'aurait pas eu envie que je sois dans cette tristesse-là. Et je me suis dit, il y a eu cette envie de mettre de la lumière dans mon jardin, et donc tous les soirs, à la tombée de la nuit, j'avais plein de lumières blanches qui jaillissaient. C'était la vie, c'était la joie, et c'était justement faire que ce soit, c'était différent, mais pas comparé, mais que c'était quelque chose de nouveau. Et pendant plusieurs années, en fait, ça m'a permis vraiment de vivre des Noëls différents, mais avec cette lumière qui me rappelait ben, la vie, la joie, et que c'était ça, et que même si ben, elle n'était plus là, c'était différent, mais que la vie, elle était toujours là, elle continuait à exister. Alors aujourd'hui, ben, 13 ans après, j'ai plus besoin de ces petites lumières, c'est ça qui est chouette, parce que je suis passée à autre chose, mais que ça a été vraiment, voilà, parce que tant que j'étais dans cette comparaison et ce manque de cette personne-là, j'étais dans la tristesse. Et moi, la vie a fait que c'est avec des petites lumières que j'ai changé la chose. Et du coup, bah, ça m'a permis d'accepter pleinement les choses telles qu'elles étaient et que ces Noëls-là, ça faisait partie du passé et que voilà, c'était fini, quoi. Et cela étant, j'ai passé des super Noëls à m'amuser à mettre des petites lumières partout, tu vois. Ben, tiens, justement, j'en ai derrière moi. Ouais. Lumière. J'avais installé des petites lumières. Puis c'est vrai que c'est beau quand même. Il reste quand même que Noël, c'est la fête de la lumière, hein,
l'esprit de... Et c'est beau parce que c'est justement le temps où la lumière revient. Et en plus, cette année, on aura une super pleine lune à Noël. Alors, c'est vraiment un temps pour se connecter à sa pleine lumière, puis être là. Puis tu parles de ta maman, puis moi aussi, je vois bien, ma maman est partie, ça fait 6 ans maintenant. Et puis, c'est vrai que dans ma famille, on n'a plus les mêmes rencontres qu'on avait. Parce que quand ma maman elle, était là, on se retrouvait tous, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et ça faisait des fêtes de Noël vraiment avec 70-80 personnes parce qu'on est une grosse famille. Oh. Et bien, ça se passe plus, ça, depuis tout ce temps-là. La première année, oui, mais maintenant, non. Alors, si je veux comparer les Noëls où on était tout ce monde-là ensemble, euh, puis maintenant, ben c'est sûr que je vais être dans la nostalgie, puis dans la tristesse, puis parce que je fais référence à quelque chose qui n'existe plus. Et puis je vais comparer. Mais en fait, les Noëls maintenant sont très différents, puis ils vont se transformer de plus en plus parce que parce que la vie, elle offre chaque fois de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences, de nouvelles. Alors, est-ce que je suis ouverte à cette nouveauté parce que la vie, c'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau, ça change tout le temps. On veut donc fixer les choses, puis que ça reste comme c'était, comme on a l'habitude que ce soit, comme manger les mêmes affaires, refaire. Puis c'est un temps hein, où on refait des plats qu'on fait jamais, parce que c'est le plat typique de cette fête. Puis en fait, l'idée, c'est pas de faire ou de ne pas faire le plat, hein, parce que c'est bien aussi de se réjouir avec des plats qu'on connaît, qui sont réconfortants, mais s'ils ne sont pas là, puis que ça nous rend malheureux, là, c'est un problème pour nous. Mais la vie change tout le temps. C'est jamais pareil. C'est toujours un éternel changement, mouvement. Et on voit maintenant, c'est vrai que je vais refaire référence au voyage, mais on se disait là-bas justement avec les personnes avec qui j'étais, maintenant c'est devenu tellement facile de voyager. Tu sais, avant, ça n'existait pas, c'était pas aussi facile que ça se faisait, mais c'était une épopée de partir, c'était une expédition. Mais maintenant, on se promène, on va d'un endroit à un autre avec une telle facilité, mais ça ouvre justement les horizons à voir d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, d'autres textures en soi qu'on peut toucher. Mais il y a une chose qui bouge jamais, c'est cette force de vie-là qui m'habite, à laquelle je suis connectée. Et si je reste fidèle à ça, ben ma vie est merveilleuse parce que c'est là que ça se passe. Et chaque fois que je commence à faire une comparaison, ou que j'ai une nostalgie, ou une émotion qui passe, ou une histoire que je me raconte, ben, je peux me voir ce qui se passe à cet instant-là et choisir de revenir ici. Puis quand je reviens ici, l'évidence même, c'est qu'il n'y a aucun problème, jamais. Parce que parce qu'il n'y a rien qui est qualifié, là, il n'y a rien qui est... Parce que ici, maintenant, est la seule réalité qui soit. C'est pas juste un concept, c'est une vérité profonde. Mais pour ça, il faut la vivre. Ça demande de sortir de nos critères, euh, tout fabriqué d'avance, de dire c'est comme ça que ça doit être. Noël, c'est comme ça. Et puis là, j'entendais les gens à l'aéroport hier dire un Noël sans neige, c'est pas Noël. Ben, ben, on va peut-être faire l'expérience de Noël sans neige et ça va être Noël pareil. Et ça sera peut-être pas le même par rapport aux souvenirs de ce que c'est Noël, un Noël, mais en fait, même, on pourrait aller plus loin puis dire, c'est quoi Noël? Pourquoi on fixe des dates comme ça? Ça pourrait être Noël tous les jours, finalement. Et pourquoi pas? Mais oui, c'est ce que je me disais, moi. C'est comme ça que je vois les choses, mais c'est vrai que j'avais envie de rebondir sur. Ça y est, j'ai perdu. C'est pas grave.
Euh, Je voulais rebondir sur ce que tu disais, cette comparaison aussi. Voilà, c'est ça, je voulais dire. Parce que je te partageais tout à l'heure qu'en fait, j'ai passé une semaine qui était assez intéressante où j'ai été plus observatrice de ma vie que actrice de ma vie. Et justement, j'ai pu voir finalement le nombre de fois où justement je faisais des comparaisons, des jugements. Enfin, en tout cas, tout ça, ça me sortait à chaque fois et je me rendais compte à quel point ben, j'acceptais pas ce qui était là, dans l'instant, en fait. Et que à chaque fois, il y avait pas ce que je comparais, donc j'avais envie que mes enfants soient différents de ce qu'ils sont, et que les choses se passent différemment. Et j'ai vraiment pu, avec cette espèce de recul, je sais pas, c'était une énergie qui me demandait d'aller plus à l'intérieur de moi, donc plus observer à l'extérieur ce qui se passait. Et vraiment, ça m'a amené vraiment à lâcher et à accepter à chaque instant ce que la vie m'amenait. Et de cette expérience, je me suis vraiment rendu compte que j'avais des cadeaux à chaque instant. Puis que c'était hyper relaxant pour moi parce que du coup, je me disais, bah, moi, voilà, je dirige, j'ai rien à diriger. J'accepte ce qui est. On l'avait prévu, genre un soir, on avait prévu un film et c'était avec tous mes enfants et il y avait une amie qui était là. Et donc, avec un petit de 3 ans, c'est pas évident de regarder un film, tu vois, plus un autre de 6 ans, plus ça bouge tout le temps. Et puis là, il se passe que le film, il bug. Bon, ok, donc on accepte. Après, on se relie, on se dit, bah tiens, on va regarder. Il y avait un autre film qui passait sur la TNT. Puis au bout de 5 minutes, paf, la TNT qui coince. Je me suis dit, bon, bah, c'était vraiment, tu sais, bon, pas qu'on regarde de film. Bon, puis on a vraiment lâché. Bon, c'est ok, on a fait autre chose. Puis le lendemain, le cadeau nous attendait le lendemain parce que j'ai une amie qui est passée, qui a amené 3 de mes enfants, tous les plus petits. Et ce qui fait qu'on a pu avoir la joie de regarder un film avec mon aîné de 17 ans et puis donc mon ami et mon mari. Donc c'était très calme. Ça a été vraiment un moment super. Et là, on a éclaté de rire parce qu'on s'est dit, bah, c'est chouette en fait. On n'a pas persisté hier, on a accepté ce qui était, mais la vie, elle savait très bien le film qu'on voulait voir. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Le Guerrier Pacifique. Ah oui, c'est magnifique. Voilà, c'est un film qui est vraiment magnifique que je recommande à visionner parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout dedans en fait. Mais c'est un film qui, si tu veux, si on l'avait regardé avec les enfants qui bougent dans tous les sens, ne nous aurait pas touché de la même façon que le fait qu'on ait pu le voir comme ça, vraiment posé, sans petit enfant. Et ben voilà, là en fait, voilà, la vie, elle savait ce qu'il fallait. Elle savait que c'était pas à voir à ce moment-là, mais que c'était à voir à ce moment-là. Et on a été fluide, on a laissé faire les choses. Et c'était parfait, quoi. Et à chaque instant, c'est vrai, on peut se rendre compte bah, que tout est toujours parfait, que la vie nous amène toujours tout ce qu'il faut au bon moment. Et comment on peut, justement, quand on est dans cette partie d'observateur, quand on est dans cette phase d'observateur, comment vraiment notre cerveau, à chaque fois, il ramène, et puis on se fait souffrir tout seul, parce que justement, on veut que ce soit différent de ce que c'est. Et moi, je trouve de l'avoir vécu, bah, juste d'observer ça, de voir, bah, ça tombe. En ce moment où je le vois, je me dis, tiens, là, j'ai envie que ce soit différent. Et je me marre, en fait, de moi-même de voir ça. Et puis tout seul, et ben, ça lâche tout seul, en fait, parce que plus je le vois et plus je le comprends et plus je l'expérimente finalement dans ma vie, parce que c'est ça, c'est les mots, comme tu disais tout à l'heure, les mots, c'est une chose, mais de l'expérimenter au quotidien dans des petites choses vraiment toutes bêtes, et voilà, on se dit, ben oui, en fait, c'est ça, il n'y a que maintenant qu'existe, il n'y a que là, quoi. Eh ben oui. Et puis dans ce film, d'ailleurs, on le voit très bien, hein, quand il attend son maître sur le pont et lui, il arrive, puis il le prend, puis il le jette à l'eau. Il dit, mais t'étais pas là, t'étais pas présent, tu sais, parce que parce qu'il était ailleurs. Et c'est vrai que quand on est là, vraiment, on voit vraiment, on est dans ce qui est là, ici, maintenant. Et ça ramène, ça change tout je fais juste le dire, là, puis juste de te le dire, là, tout, la conscience de l'environnement arrive comme avec plus d'acuité, plus de force. Là, tout à coup, il y a ça qui est là, qui se dépose et qui prend conscience de ce qui se fait là, où on est en train d'échanger comme ça, ensemble. Et ça, c'est la seule réalité qui soit. Après, on met des mots parce que c'est bien de mettre des mots. Et, euh, et tu vois, tout à l'heure, on parlait, j'aimerais ça qu'on revienne avant, dans notre échange, on parlait de se préparer pour la fin d'année, commencer une nouvelle année. Hein, parce que
Moi, j'ai fait ça, des rituels comme ça pendant des années au centre que j'avais. On faisait un rituel de fin d'année où les gens écrivaient sur un bout de papier euh, ce qui s'était passé dans leur année, puis ce qu'ils aimaient moins, ben, on faisait un petit rituel, on brûlait ça, puis on faisait après ça la liste de ce qu'on souhaitait pour l'année à venir. Et j'adorais faire ces soirées-là parce que c'était vraiment un beau rituel de fermeture d'année, de début d'année. Et ben, pour ceux qui ont envie de le faire, c'est parfait. Mais c'est vrai que on a un peu parlé de ça là-bas en voyage, puis tout à coup, je sentais en moi que ça résonnait plus de la même façon. Et ça m'a vraiment interrogée et amené même, tu vois, un petit moment de nostalgie, de dire, ah, c'était comme ça, c'est vrai, je faisais ça. Tu sais, puis quand je raconte ça, ça fait comme une belle référence quand même. Parce que je vois, je le raconte, puis je vois toutes les personnes assises là, puis on faisait un feu, puis... Mais cette année, c'est comme je le sens pas comme ça. Je sens pas. Puis en repensant à ça, après, je me disais, mais dans le fond, c'est de considérer qu'il y a un passé puis un futur. C'est, c'est de vouloir modifier ce qui a été et d'essayer d'organiser ce qui sera. Et bon, c'est juste une interrogation comme ça, hein? Mais, mais c'est toujours juste un éternel présent qui va se continuer. Et un désir de vouloir encore organiser les choses. Et moi, ma position où je suis bien en ce moment, c'est vraiment de réaliser ce ici maintenant dans cette joie et cette qualité d'amour qui est tellement extraordinaire. Puis juste de me voir faire un exercice, de compléter une année puis de commencer une année, je pense que ça me parle plus, en fait. C'est ça, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire de ne pas le faire, parce que ça peut être très chouette de le faire, mais peut-être de le faire dans une conscience de, de ici maintenant. Puis je pense même à l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, ben, je vais ressortir ça bientôt. Je pense que je vais le ressortir tout de suite après notre rencontre juste pour voir. Mais je me suis fait un tableau. Pendant cette période des fêtes, j'ai pris des revues, j'ai fait plein de découpages et je me suis fait un tableau pour l'année 2016. 2015, excuse, déjà pour l'année 2015. Et c'est vrai que mon tableau parlait que de présence, de verticalité, de rencontre avec l'amour, l'instant présent. Et c'est vrai qu'il y avait des photos de la mer et des photos de... Et tu vois, c'est comme ça vient, là, puis ça me fait sourire. Euh, je sais pas, tu vois, là, je suis comme un peu... ça me fait tout drôle de penser ça. Mais en fait, c'est tellement, ça fluctue tellement et c'est tellement juste ça qui se passe dans cet instant qui est réel. Comment on peut imaginer vouloir changer des choses ou intervenir dans des choses ou puis en même temps, c'est vrai que de l'avoir mis en image, en tout cas dans ma vie cette année, ça s'est mis en réalité. Et est-ce que les images ont contribué? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Euh, mais mon attention était vers ça, en tout cas. Et là, j'y pense, puis ça me fait sourire. Ça me fait vraiment sourire. Je trouve que c'est beau. Et, mais je ne sens pas cette année de besoin de faire ce rituel de fin d'année ou d'ouverture d'année parce que j'ai l'impression que chaque seconde, c'est ce que je suis en train de faire. Chaque, chaque jour, c'est une occasion pour moi de, de me ramener dans cette connexion et de rester là tout le temps. C'est un travail. Tu vois, les mots ne sont même plus justes. C'est une attention et même ça, c'est ça. À chaque instant, de constater que la vie est là, que je le veuille ou non, que je le sache ou non.
que je l'ai programmé ou non. Et Parce qu'en même temps, il y a des fois, moi j'ai le sentiment, dans mon expérience, qu'en fait, du coup, il y a peut-être rien à faire. En fait, ça se fait limite tout seul, en fait. Les choses se mettent en place d'elles-mêmes et c'est juste observer comment voilà, des fois je peux vouloir, ou c'est mon ego qui vient puis qui veut faire les choses et qu'à un moment, et quand je lâche tout ça, bah voilà, la vie elle fait ce qu'il y a à faire et moi j'ai l'impression d'être complètement ouverte à la vie. Je me dis ouais, bah, j'accueille tout en fait et ouais, je me dis c'est super simple de vivre la vie comme ça, de laisser faire les choses et en tout cas c'est hyper reposant de laisser faire la vie et puis d'arrêter de vouloir tout diriger en fait. c'est Je, vraiment posant, puis c'est joyeux aussi, parce que dans cet instant présent, il n'y a que la joie qui existe, il n'y a que cet espace-là qui est là, parce que, mais c'est même pas une joie, c'est, c'est un bonheur, quoi, c'est, Oui, parce que des fois, ça peut être triste. Moi, je suis vue là cette semaine, à un moment donné, j'ai été traversée par de la tristesse, des choses que je faisais peut-être pas auparavant, mais là, j'ai senti cette tristesse-là et à un moment donné, j'ai dit à tous mes enfants, je suis partie, j'ai eu besoin de m'isoler, juste parce que je savais que dans l'instant, il y avait cette tristesse qui venait, qui n'avait pas forcément de raison en fait consciente. Il y avait juste ce mouvement, j'étais connectée à la vie en moi, et puis il y avait cette tristesse et voilà, j'ai pris un petit temps d'écart qui n'a pas forcément été long, mais il y avait vraiment besoin de, de sortir cette tristesse, de pleurer. C'était très fort, mais en même temps que ça a été très fort, ça a été très court. Et puis après, bah, ma vie est passée à autre chose et je trouvais ça chouette d'accueillir vraiment la vie pleinement dans ce qu'elle est, que c'est pas toujours effectivement de la joie, ça peut être des fois de l'agacement, ça peut être de la tristesse. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que plus je l'accueille dans la simplicité des choses, là, tiens, ok, là, c'est ça que la vie me fait vivre là maintenant et de l'accueillir pleinement avec mon cœur, dire ok, bah, c'est la tristesse, bah, ok, je suis là avec cette tristesse et cette émotion qui me traverse. Et du coup, de la laisser vivre, bah, j'ai l'impression que ça passe très vite et puis je peux passer après à autre chose. Et c'est très libérateur et en même temps, j'ai pas forcément besoin, je suis plus dans cette quête à essayer de rechercher pourquoi la tristesse et le style. Non, simplement la vie, c'est ça, ce mouvement, il est là et puis je l'accueille, je le laisse passer, je me laisse traverser par ça et ça m'amène après à autre chose et plus je suis justement détendue et à laisser la vie me traverser, mm, et ben plus c'est mm. fluide en fait. Et Mais que c'est beau ce que tu dis là. Ouais. bah, c'est ce que je vis en fait et du coup plus je vis ça, plus je trouve ça alors c'est vrai qu'au début c'est pas forcément évident parce que justement on a tellement eu l'habitude de gérer la vie, de tenir, de vouloir diriger, que d'un seul coup quand on relâche c'est un petit peu tu vois, ça fait un peu peur quand même. C'est comme un saut en parachute sans parachute et tu sais pas trop où ça va aller quoi. Mais plus ça va, je suis occupée. Mais là je suis occupée. Voilà, ça c'est la présence. Bonjour. Bonjour. Parce que là, je suis en direct, Mathieu. Mais c'est pas grave. Donc tu pourras parler sans Mais moi. c'est ça, tu vois, la présence, c'est ça tout le temps. C'est ce qui arrive là en ce moment, c'est ce qui se présente. Et on ne sait jamais, c'est comme des surprises. Et est-ce que je suis là pour l'accueillir ou vouloir que ce soit autrement que ce qui est là? Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est toute cette notion de résister ou d'accompagner ce qui est là. Et puis c'est vrai, souvent je vais dire c'est la joie, c'est l'amour, mais c'est pas toujours ça. Des fois, il y a des jours où c'est ou des moments où c'est comme une profondeur qui peut presque ressembler à de la tristesse, mais c'est pas de la tristesse. C'est le mouvement de la vie qui à ce moment-là est comme ça, dans plus de profondeur, plus de mais libre de toute histoire. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est vrai que cet état-là est toujours là et a toujours été là. Ce qui fait qu'on y touche moins, c'est qu'on résiste. Et ce que tu viens de dire là, c'est ça. Si je ne résiste pas à ce mouvement de tristesse qui arrive, ou à cette impatience qui arrive, ou à cette nostalgie qui se présente,
Dans le mouvement de l'accueillir, de ne pas résister, il y a tout de suite la libération qui est là, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de référence, c'est pas figé. C'est quand on veut figer les choses que la souffrance arrive parce qu'on est en train de séparer de ce qui est là. Mais s'il y a cette tristesse, quand cette tristesse-là arrive et qu'elle est complètement accueillie, qu'elle nous traverse, ben, elle nous traverse. C'est comme la vague qui passe, la vague arrive, et puis il y a le ressac, et puis il y aura une autre vague qui arrive. Mais dans la vie en général, la plupart du temps, il y a cette résistance à ne pas vouloir que les choses soient comme elles sont. Euh, Ce désir de contrôler et que les choses soient comme nous souhaiterions qu'elles soient. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, Hmm. c'est un mouvement constant de ton petit enfant qui rentre, de, de, de mon téléphone qui vibre en ce moment, de tout ce qui peut bouger autour de nous. Mais moi, comment je suis par rapport à ça? Est-ce que je reste là ou je me laisse distraire par tout ce qui est en train de se passer? Mais si ça touche à un état intérieur, et que, comme tu as fait, tu as accueilli cette tristesse-là qui était là, et c'est tout, sans chercher à la nommer, la qualifier, lui donner une histoire ou une référence, elle va juste passer parce que tout ne fait que passer. Et j'observe bien, je vois bien à quel point ça a une influence sur notre vie énorme, mais vraiment, parce que plus je résiste, plus ça persiste. Et Et c'est d'une simplicité, mais c'est tellement simple. Parce que quand on comprend ça, puis qu'on arrête cette résistance, notre thème, c'est la nostalgie, puis que je peux accueillir la nostalgie, puis dire, ah, il y a un moment nostalgique en moi, pourquoi ça serait pas bon, la nostalgie? Mais c'est vrai, il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. Puis que je l'embrasse, puis que je l'accueille, puis je me dis, ah, c'est un moment de nostalgie. Mais il va passer, ce moment-là. Ouais, Il c'est va ça. passer. Je faisais faire un exercice à mes enfants, euh, notamment plus grands. Des fois, c'était genre une colère ou quelle que soit l'émotion, en fait, et de l'identifier à un coussin, tu vois. Puis, et puis, j'embrase le coussin comme ça. Et du coup, ben, l'expérience était vraiment intéressante. Ça pouvait être de la colère ou de la tristesse. Et je sais que mon grand l'a souvent expérimenté. Il disait, ouais, c'est vrai que ça soulage. Du coup, on venait dans quelque chose de physique, puisque des fois, pour certaines personnes, c'est pas forcément évident à comprendre, ou même pour les enfants. Et là, le fait de, bah ouais, ok, c'est là, et je l'embrase, et c'est comprendre que voilà, bah, toutes les émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la nostalgie, et ben elles ont toute leur place aussi. Et puis justement, quand on est vraiment dans ce présent, si elle est là, c'est qu'elle a sa place. Et encore, comme tu dis, bah, de résister à ce qui est, donc même à nos émotions qui nous traversent, quelles qu'elles soient, en fait, Mhm. c'est de la souffrance, en fait. Mm. Et qu'à chaque moment, moi, je vois bien qu'à chaque moment de ma vie, à chaque instant de ma vie, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de vivre, en fait. La souffrance ou la paix. Puis si je choisis la souffrance, c'est aussi OK. Ben oui, pourquoi pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je dis OK à la souffrance, elle ne reste pas. C'est vrai, aussitôt que je dis oui à ça, aussitôt que je la vois, aussitôt elle se transforme parce que je vois bien que finalement, c'est simplement quelque chose qui m'a traversé. Ça peut être une pensée, une image, un souvenir, une nostalgie, mais qui ne fait pas partie du présent nécessairement. Ça fait comme une onde qui passe, comme les vagues. J'adore ça. On a fait une tente rouge au bord de la mer en Guadeloupe. Et puis, le bruit des vagues est devenu tellement fort à un moment qu'on n'entendait plus nécessairement ce que les femmes disaient autour, dans le cercle. Et ça m'a fait sourire parce que je me disais, mais c'est ça. C'est des vagues qui viennent, qui vont. Il y en a des plus fortes, il y en a des plus douces. Mais c'est tellement lié au mouvement de la vie qui est là tout le temps. Et j'ai adoré ça. Puis même si on ne comprenait pas totalement tous les mots, on sentait ce qui se passait. On était dans cette fluidité, dans ce mouvement qui passait, et ça passait. Et ça passait pareil.
Et ça, c'est beau, c'est merveilleux parce que la connexion est là, même si on ne s'accroche pas aux mots, même si on perd des mots, même si c'est là. C'est et ce qui voudrait être saisi et qui n'est plus en recherche de saisir, ben ça dénoue, ça défait quelque chose qui fait, ben je suis disponible à ce qui est là, puis j'entendrai les mots que j'ai à entendre, puis les mots que j'entends pas, c'est pas grave. Et ben moi, je nous souhaite de vivre la vie comme ça tout le temps, parce que dans ce mouvement-là, ben, il n'y a que la vie qui fait son mouvement de vie, c'est tout. Mm. Ouais, ouais. Bien, écoute, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ben non, j'allais justement proposer peut-être de, je sais pas si tu auras envie, mais qu'on fasse une petite minute ou deux de silence, simplement pour accompagner, être en présence et rayonner cet espace-là. Et Ça me pourquoi va. pas le silence, les yeux ouverts? Ça me Voilà. va. Ça te va? OK. Une Ouais. petite minute seulement. Hmm. Hmm. Mm. Tout est là. Il n'y a plus rien à dire. Tout est déjà tellement là. C'est tellement beau. En tout cas, moi, voilà. Merci beaucoup. Merci énormément. Et Merci à toi aussi beaucoup, Ginette, de passer, de nous offrir de ton temps et pour ce partage. Et puis, ben voilà, si vous avez des questions ou des partages, ben, n'hésitez pas à poser des commentaires sous la vidéo. On se retrouvera dans quelques temps. Alors, on va plus dire de date, comme ça, on va laisser faire la vie. C'est la vie qui mettra quand sera le prochain épisode. Et puis, ben, en attendant, moi, j'ai vraiment à cœur de vous souhaiter vraiment de belles fêtes de fin d'année dans la présence, dans chaque instant. J'ai envie de vous inviter à savourer chaque instant de votre vie. Et puis voilà, une petite invitation de regarder le film, pourquoi pas si vous avez le temps, parce que des fois les fêtes de Noël, c'est là où on a le temps, de regarder le film voilà, le Guerrier Pacifique, parce que vraiment, c'est, je trouve, un très beau film sur la présence et qui peut être regardé à tous les âges. Mon fils de 17 ans l'a regardé, il a vraiment adoré. Donc voilà, ça peut être l'occasion aussi de vivre ça. En tout cas, ben voilà, profitez bien de chaque instant de cette fin d'année. Je te laisse le dernier mot, Ginette. ben, je souhaite aussi la joie, la lumière, des beaux temps de réjouissance, de pleine lune, j'aime beaucoup cette idée d'être lié à la lumière. Et, et voilà. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes, où que vous soyez. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Merci aussi à toi, Ginette. Au plaisir. À bientôt, bye.